Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do. Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je me suis souvenu que j'avais une FAQ à vous filmer, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de me préparer avec vous, de parler un petit peu de tout et rien pourquoi pas, et de piocher quelques questions que vous m'avez posées sur Snap ou sur Instagram. Je vais essayer de sélectionner des questions auxquelles je n'ai jamais répondu. J'ai déjà fait des FAQ. Les réponses ont peut-être un petit peu changé depuis si jamais c'était des questions un petit peu d'ordre privé, etc. Mais bon bref. Je vous mettrai quand même les FAQ que j'ai déjà fait juste ici. Et puis comme ça vous pourrez aller les voir si vous le souhaitez. Je vais essayer que cette vidéo ne soit pas trop longue parce que c'est le genre de vidéos qui font vite une demi-heure si jamais je me laisse aller. J'espère que ça vous plaira. Là je suis toute démake-upée. Je vais m'attacher un petit peu les cheveux. Et puis on va pouvoir y aller tranquillement. Alors dans un premier temps j'avais screené quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées sur Snap. Donc je vais essayer de les retrouver. Marinou me demande sur Snap, je pense pas que je vous en ai déjà parlé, comment as-tu rencontré ton mari et qui a fait le premier pas en gros. Ça vous savez, moi depuis que je suis sur YouTube, depuis 6 ans maintenant, bien qu'effectivement les vidéos les plus anciennes qui soient sur ma chaîne datent d'il y a 3 ans je pense, les autres je les ai supprimées. Ça fait 6 ans que je suis sur YouTube, n'en déplaise à certains et à certaines. C'est pas vraiment quelque chose que j'évoque trop avec vous, ce sujet-là, mon mari, ma vie privée, etc., etc. Avant de vous répondre, je vais mettre aujourd'hui le teint miracle. C'est la première fois que je l'utilise. Je voulais le faire en direct avec vous. Je me suis dit que c'était l'occasion aujourd'hui. Donc c'est un fond de teint de chez Lancôme qui est hydratant et fait bonne mine naturelle. Donc ça m'a beaucoup plu. Au niveau de la couvrance, c'est une couvrance plutôt bonne. Et moi j'ai la teinte numéro 2 lisse rosée. Mon mari, je l'ai rencontré dans le cadre professionnel entre guillemets. Puisque j'ai connu mon mari, j'avais 21 ans. Et quand j'étais jeune, pour me faire un petit peu d'argent, je travaillais le week-end en boîte de nuit. Et lui aussi, voilà. Alors je travaillais pas avec lui, mais on avait un ami commun, enfin moi un collègue et lui un ami. Donc il venait souvent en tant que client dans la boîte de nuit où je travaillais voir son ami en fait qui bossait avec moi. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Après, qui a fait le premier pas, je saurais pas vraiment dire. Les choses se sont fait quand même relativement naturellement. Après, mon mari étant quelqu'un de très fier, j'aurais tendance à dire moi. Pas le souvenir qu'il ait fait vraiment un premier pas clair quoi. Et après voilà, c'était les choses se sont fait naturellement. Ouais. Dans cette lutte, les femmes vont gagner, d'accord? Vont gagner. Les femmes gagnent toujours. Applaudissez les mecs qui ont déjà gagné une embrouille avec leur meuf. Ouais, des mythos. Les seuls mecs qui gagnent des embrouilles de couple, c'est les gays, d'accord? Sinon ça n'existe pas. Tu peux pas gagner une embrouille avec ta meuf, tu peux pas. Elles sont ceinture noire de prise de tête, t'es mort. T'es mort. Bon, pour le fond de teint, personnellement, j'aime beaucoup la couvrance. Même s'ils disent que c'est une couvrance qui est quand même assez forte, puisque sur le packaging, vous voyez, il y a 4 points de couvrance. Et ce fond de teint là est dit 3 points. C'est pas très français mon explication, mais moi je le trouve très léger quand même. Mais moi ça me convient parfaitement. Après je me dis que si certaines l'achètent pour sa couvrance, vous allez être un peu déçus. Effectivement il est assez lumineux. Je le trouve vraiment bien. Par contre pour la teinte lisse rosée, c'est bien ça hein? Ouais, je le trouve un peu jaune. Même sur moi, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. C'est pas trop foncé, mais c'est un peu plus, c'est plus jaune que ma carnation quoi. Donc bon, voilà. Après, à réessayer à plusieurs reprises, je vous en reparlerai de toute façon, vous savez que je le fais toujours. Snap, on me demande. Avant tout, je t'envoie plein de gros bisous. Fais la belle, je te fais des gros bisous aussi. Quelles sont tes plus grandes passions? J'ai vu que tu chantais dans la voiture, mais est-ce qu'il t'arrive de chanter à d'autres moments? Je voulais savoir aussi si tu envisageais de changer de job. Quand je dis job, je pense surtout à changer de branche, te réorienter professionnellement. Encore 1000 bisous, je n'arrive pas à lire aujourd'hui. Ma douce, plein de gros bisous à toi, merci pour tes questions.
moi en fait j'ai pas vraiment de passion, j'ai pas une passion dévorante. Parce que je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses. Je vais utiliser un anti-essence. Qui s'intéresse à beaucoup de trucs et qui se découvre des... comment on appelle ça, des intérêts très régulièrement. Comme là récemment c'était la déco et ça l'est encore. C'est pas quelque chose que j'avais forcément l'occasion et la possibilité de vraiment faire dans les appartements que j'ai eu jusqu'à maintenant. Là maintenant que j'ai une maison et qu'elle est relativement grande, je prends vraiment plaisir à faire des choses moi-même. Donc la déco, mais la déco comme je disais aussi comment dire, la création quoi. Après voilà, on va pas parler de talent etc. Je sais pas si j'ai du talent ou pas, mais une chose est sûre, voilà, j'ai pas de... Bon bien sûr la beauté, tout ça, vous le savez je pense. Mais sinon voilà, je suis quelqu'un qui s'intéresse à plein de choses. Donc je dirais pas que c'est des passions, mais j'ai pas mal d'intérêts, ouais. J'aime aussi énormément tout ce qui a attrait au fond marin, mais ça je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos de ce type. Et voilà. J'ai vu que tu chantais dans la voiture, mais est-ce qu'il t'arrive de chanter à d'autres moments? Bizarrement ces dernières années, mais j'ai fait du chant pendant très longtemps. J'étais dans une chorale toute petite, je chantais dans les églises, etc. Pour information, ce que je suis en train de boire, c'est le Nescafé Cappuccino Noisette soluble, vous savez, à mettre dans de l'eau. Donc moi je le mets dans du lait, parce que dans de l'eau je trouve pas ça très bon. Je l'ai acheté hier, d'ailleurs vous allez le voir dans un retour de course. Je ne sais pas s'il sera en ligne. S'il est en ligne, je vous mets dans le petit i. C'est hyper bon, c'est vraiment très bon. Bon, la compo de ce truc est dégueulasse, mais c'est vraiment très bon. Donc oui, je vous disais que j'avais fait partie d'une chorale. J'aime énormément le chant. Maintenant, j'ai un peu perdu confiance en moi de ce côté-là. Donc mis à part chanter comme tout le monde sous la douche, en voiture, ou pour faire la débile sur Céline Dion avec mes copines, comme vous avez aussi pu le voir dans un vlog, c'est tout. C'est tout. Mais j'aime énormément le chant, j'aime beaucoup ça. Et je voulais aussi savoir si tu envisageais de changer de job. Quand je dis job, je pense surtout à changer de branche, te réorienter professionnellement, etc. Oui, tout à fait. Je sais pas exactement dans quoi, je sais pas exactement quand, ni par quel biais ou quel moyen. Mais j'ai très envie de pouvoir changer de branche, de partir de la branche du commerce. Maintenant, est-ce que je vais le faire? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que mon projet va aboutir? Je sais pas, on verra bien. On verra bien, mais oui, effectivement, c'est quelque chose que j'ai en tête. Alors, la luminosité, ça se passe comment, en fait? Il faut que ce soit moi qui... Je dois, moi, m'adapter, quoi. Merde. Ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais faire mes sourcils et que je reviens vous voir parce que sinon, on y est jusqu'à demain. Là, pour les sourcils, c'est ok. J'utilise la poudre Stay Matte de chez Rimmel. Un petit coup de baume à lèvres, c'est le baume de rose de chez By Terry que j'ai depuis un petit moment maintenant, que je commence à creuser parce que j'en mets tous les jours, notamment tous les soirs. Il est top ce baume à lèvres, il est vraiment bien. Et à mettre avant le rouge à lèvres quand j'ai les lèvres un peu sèches. J'adore. C'est un petit pot de 10 grammes mais qui fait une vie, enfin il fait vraiment longtemps. Et ils disent qu'il est nourrissant, lissant et régénérant. Et il a une odeur de rose. Moi habituellement j'aime pas trop les odeurs de rose, mais là ça va, ça ne me dérange pas. Prochaine question, de quoi parlons-nous? Alors on me demande, coucou ma belle, je voudrais savoir quels seraient tes conseils pour reprendre confiance en soi après une mauvaise expérience dans le travail. Ça, ce que je vous propose, plutôt que de prendre 10 minutes à vous en parler dans cette vidéo, c'est de vous faire une vidéo dédiée. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo dédiée, même si je suis pas très douée pour ce genre de vidéo, un peu tout ce qui est... oui, confiance en soi, développement personnel ou ce genre de trucs. Je suis pas très douée. Maintenant, je peux tout à fait vous parler de mon ressenti, de comment j'ai ressenti les choses, des étapes que j'ai franchies petit à petit par rapport à ce qui s'était passé dans mon boulot. Si jamais vous n'êtes pas au courant, que vous n'avez pas vu, je vous mets pareil la vidéo juste ici, où j'en ai parlé un petit peu. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et comme ça je vous la ferai, ce sera plus simple. Alors il y a des questions auxquelles je répondrai dans une vidéo plus tard, une vidéo exclusive. Il y a des questions que j'ai pas envie de prendre à la légère et de vous répondre ici à la va-vite, mais j'y répondrai, vous inquiétez pas. Alors on me demande, je voulais juste te demander si tu souhaites prendre une
reprendre une activité professionnelle en entreprise ou faire de YouTube ton métier? Ça, c'est une question à laquelle j'avais vraiment envie de vous répondre parce que c'est une question que vous me posez assez souvent depuis que je ne travaille plus. Je vais continuer de me maquiller parce que sinon on va jamais y arriver. Je vais mettre un peu de terre de soleil. Là, c'est la Bronze Goddess d'Estée Lauder que j'ai en teinte 02 médium, qui est une énorme poudre comme ça, que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis maintenant, je pense presque 2 ans, et qui ne descend pas. Elle ne sent absolument rien, je ne l'avais jamais senti. Et voilà, je l'aime trop. Donc, est-ce que je compte reprendre une activité professionnelle ou est-ce que je compte faire de YouTube mon métier? Je pense que celles qui me connaissent un petit peu connaissent déjà la réponse. Je n'ai absolument pas envie et dans peu importe les circonstances, je pense vraiment pas que c'est quelque chose qui va un jour changer en moi, dans ma façon de voir les choses, etc. J'ai vraiment pas envie de faire de YouTube mon métier. Pour moi c'est une passion. C'est une passion et qui dit passion, ben voilà, vous me demandiez tout à l'heure ce que j'avais comme passion. Il y a aussi YouTube, c'est vrai que j'ai pas pensé à le citer, mais complètement, c'est même peut-être la plus grande passion que j'ai dans ma vie. Et pour moi, une passion, c'est vraiment le truc que tu fais mais quand t'as envie, quand t'as un peu de temps, si ça te détend, tu vois, enfin voilà Et si ça devient mon métier, j'ai quelques personnes que je connais bien autour de moi, dont c'est le métier, avec qui j'en discute un petit peu. Franchement, quand je vois ce que ça implique, en fait, quand c'est ce qui te fait bouffer, quand c'est ce qui t'amène de l'argent à la fin du mois, voilà, pour payer tes factures, je me dis que vraiment, j'ai pas envie de ça, quoi. J'ai vraiment pas envie de ça. C'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de prise de tête en fait. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Et puis même le stade où moi j'en suis, je suis déjà hyper reconnaissante et complètement admirative. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? D'en être là, on a passé la barre des 37 000 abonnés, c'est juste énorme. C'est un truc de fou. Et moi ça me suffit amplement. J'ai pas du tout envie de faire les choses différemment, j'ai pas envie de devoir rendre des comptes, ça me convient parfaitement. Donc non, j'ai vraiment pas envie que YouTube devienne mon métier. Et oui, si jamais je dois reprendre un travail, ce sera très certainement dans une entreprise. Maintenant, comme je disais, peut-être pas dans le domaine du commerce, et pourquoi pas une entreprise qui m'appartiendrait, mais pas sur YouTube, quoi. Voilà, dans un autre domaine, pourquoi pas, mais pas dans ces conditions et pas comme ça, quoi. Je vais venir mettre mon mascara. Aujourd'hui, ce sera le Better Than Sex de chez Too Faced, que vous connaissez déjà très certainement. Vous savez que je l'adore. C'est, je pense, mon mascara préféré. Comme je vous le disais dans le dernier ou l'avant-dernier vlog, j'adore ce mascara, qui est un mascara en poil classique. Si jamais vous ne l'avez pas encore essayé, faut y aller, quoi, hein, les gars, foncez. Et pas si excessif que ça en termes de prix, si on compare son résultat et son prix au mascara de luxe. Vous voyez ce qu'il donne? Je sais pas si vous voyez. Moi j'aime la définition dans mes cils. J'aime pas quand ça fait plein de paquets. Donc c'est un mascara que j'aime énormément. J'ai mis mon blush et j'ai fini de mettre mon mascara hors caméra, tout simplement parce que j'ai la batterie de ma caméra qui clignote. Donc j'ai encore un petit peu de temps devant moi, mais pas non plus énormément. Donc le blush que j'ai utilisé, c'est celui-ci de chez Too Faced, le Sparkling Bellini, qui est un pêche très joli. Là je vais mettre mon highlight qui est le Click and Glow, je vous en ai déjà parlé, de chez Lancôme, que j'aime beaucoup pour highlighter de tous les jours. C'est pareil, je vous l'avais expliqué, il est très pratique, vous cliquez, ça sort, vous venez le poser, moi j'estompe avec le doigt et j'aime vraiment trop le résultat. Je vais en profiter aussi pour répondre à une autre petite question qui m'a été posée.
en espérant que j'ai suffisamment de temps. On me demandait si je pouvais faire des vidéos sur mon mariage. Alors c'est quelque chose que j'avais énormément envie de vous faire. Seulement le temps est passé, je n'ai pas pris le temps de le faire. Ça me semble maintenant un petit peu loin puisque ça fait 8 mois. Donc j'en profite moi pour vous demander si jamais ça vous intéresse. Est-ce que vous voulez que je fasse ce type de vidéo là, du moins 1 ou 2 vidéos sur le sujet, parce que forcément j'aurai vraiment beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et puis je ferai en fonction. Je vais venir mettre un petit rouge à lèvres, c'est les Little Liquid Vice de chez Urban Decay. C'est un petit kit comme ça que j'aime beaucoup. Vous avez 4 rouges à lèvres à l'intérieur. J'ai déjà porté les 4 et je les aime trop. Il y a un métallique, ce sont que des liquides mat. Il y a un rouge, un violet métallique, un beige un peu rosé et celui-ci que je vais mettre et que j'aime beaucoup, qui est le Amulette, qui est un espèce de brun rosé orangé très très joli. Donc je vais le mettre hors caméra et je reviens parce que sinon ma batterie ne va jamais tenir. Voilà, donc mon rouge à lèvres est posé. Je répète, celui-ci c'est le Amulette que j'aime énormément. Je vais vous laisser ici, j'espère avoir répondu à quelques questions. Si jamais je n'ai pas répondu à votre question, ne vous inquiétez pas, je referai des vidéos et je répondrai à toutes les questions qui m'ont été posées. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ou mettez un petit pouce en l'air si ce format-là pour répondre à vos questions vous convient. Moi ça me semble pas mal, comme ça je ne fais pas que parler, je vous parle aussi un petit peu de beauté, vous voyez un petit peu comment je me maquille, etc. Ça joint l'utile à l'agréable, on fait un peu une pierre deux coups. Donc dites-moi en commentaire si jamais ça vous va, et ben je vais continuer dans ce sens-là. Et je répondrai à vos questions de cette façon à l'avenir. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si jamais j'oublie un truc, je vous mettrai ça en barre d'infos. D'ailleurs, toutes les informations sur tous les produits que j'ai utilisés ici seront en barre d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder et à checker la barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite comme d'hab pour une prochaine vidéo. Bye bye. Do